Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel pour vous expliquer finalement comment traiter vos images pour pouvoir en faire un SVG directement sur votre Design Space. Donc, on va aller chercher une image. Moi, ce que je veux créer finalement avec mon image, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne fini pour que vous compreniez qu'est-ce que je veux faire. C'est juste une seule couleur, mais avec un fond vide finalement. Alors, je vais aller vous montrer comment j'ai fait. Je vais uploader mon image comme si je le faisais pour la première fois. Je vais aller chercher dans mes images. Où es-tu, petit avion? Ah, oups. Juste. Alors, vous voyez, il y a de l'écriture en arrière. Si finalement vous avez trois sortes de sélection d'images, une sélection complexe, ça va vraiment garder l'image telle qu'elle. Ça veut dire qu'il va falloir que j'enlève pratiquement lettre par lettre, couleur par couleur, ça va être très long. Vous avez modéré. Vous voyez un petit peu la différence, il y a un petit peu moins de nuances. Mais moi, comme je veux simplement garder le noir, le plus simple, c'est d'aller avec la sélection simple. Ça coupe quand même pas mal le format de couleur. Alors, je vais faire continuer. Là, ici, je vais vous montrer. Là, je vais aller avec finalement la petite baguette magique. Si je clique, ça n'enlève pas complètement toutes les couleurs. Ce qui va être quand même long à aller avec les faces pour tout effacer. Alors, ce que je vais faire, je vais faire retour. Je vais aller dans les options avancées et je vais aller sélectionner un chiffre plus gros pour mes color tolerance. On va faire des essais. On va essayer, exemple, à 40. Ça, on laisse encore. Alors, on va revenir. On va essayer un autre chiffre, 70. Ah, là, ça en a enlevé beaucoup plus. Alors, on va l'enlever toutes les couleurs, une à une. Vous comprenez le principe. Parce que tout ce que je ne vais pas enlever, si on va faire un preview, ça va rester là. Alors ça, on n'en veut pas. Là, on va faire comme si j'avais fait tout l'avion. Là, ce qu'on veut, c'est aller enlever les petits points de couleur qui nous servent à rien. Alors, le mieux, c'est de faire vraiment preview pour les voir, si on n'est pas sûr. Ça me permet d'aller pouvoir les enlever. Ici, j'en ai d'autres. Ici, comme ça. Ici. On va regarder mon preview. Comme le voyez, il m'en reste encore. Alors, je peux aller les enlever. Là, on va vraiment faire, comme je vous dis, comme si je l'avais terminé. C'est quand même assez long vu qu'il y a beaucoup de petites lignes. Là, vous avez le choix. Soit de le sauver en impression ou de le sauvegarder finalement en coupure. Moi, je préfère le sauvegarder en coupure, mais là, ça, c'est comme vous voulez. En impression, il va vous falloir finalement du vinyle imprimable ou du Iron-On imprimable. Vous pouvez l'imprimer aussi sur une feuille de papier. C'est ça. Alors ensuite, vous faites simplement le sauvegarder. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà sauvegardé correctement. Alors, vous l'avez ici. Une fois terminé. Là, on va voir comment travailler une image que vous avez plusieurs couches. Finalement, un vectoriel. Je vais me choisir une image. Une image assez simple. On a ça ici. Si encore une fois, on le veut en simple, c'est assez facile. Alors ici, je vais couper mon blanc à l'arrière. Moi, je veux vraiment avoir un rose et un vert. Alors, si vous voulez faire ça, il faut vraiment enlever complètement le vert. Il va falloir faire comme tantôt et augmenter notre tolérance de couleur. On va mettre à 70, voir ce que ça va donner.
fois, on enlève quand même pas mal. Alors ensuite, vous pouvez aller enlever finalement les surplus qui se sont pas enlevés directement avec les faces. On va aller voir qu'est-ce que ça donne au preview. J'en ai oublié quelques-uns. Là. Alors, je vais faire continuer. Moi, je vais sauvegarder en coupe. Hop, j'en avais oublié un petit, mais c'est pas très grave. C'est juste pour vous montrer sur la vidéo. Là, je vais refaire la même chose, mais pour garder seulement mon vert. Alors, je vais aller rechercher mon image. Encore en simple. Finalement, le complexe, c'est plus pratique si vous allez avec l'impression. Ça va vraiment donner la même image, qualité d'image que vous voyez. Tandis que si vous travaillez par couche pour faire avec du vinyle ou du iron-on, c'est plus simple d'y aller avec le simple. Alors, je vais aller ici. Comme tout à l'heure, notre efface. Et on va aller effacer tout ce qu'on veut pas qu'il soit vert. On va regarder notre. Alors là, on a terminé. Alors on fait continuer. Encore une fois, on l'enregistre en cote. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes deux images. Enfin, insérer image. Là, pour que ce soit plus simple, je vais aller choisir mes couleurs de vinyle tout de suite. Lui, je le mets en vert. Alors, j'ai seulement à me positionner pour le remettre le plus possible comme il était. Comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller grouper et non attacher, parce que si j'attache, je vais vous le montrer, ils vont devenir toutes la même couleur. Ça va devenir qu'un seul morceau qui va se découper sur la même feuille. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment un vert et un rose. Alors, je vais aller le grouper. Une fois groupé, je peux l'agrandir, le rapetisser, comme je veux. Il va rester dans le même format, puis il va toujours être... Les deux morceaux vont toujours finalement se chevaucher parfaitement. On n'aura pas besoin d'ajuster morceau par morceau. Contrairement à si vous les grossissez ou rapetissez avant de les avoir placés. Donc, c'est cela. On va supprimer celui-là. Alors là, je vais vous montrer comment faire une image qu'on veut imprimer. C'est encore plus facile. Je vais prendre un petit mignon. Mes enfants adorent les mignons. Alors là, je vais y aller. Non, on va y aller avec le complexe. La seule chose, c'est qu'il y a un petit ombre qu'il va falloir enlever, qui va être un petit peu moins facile à enlever. Je vais essayer.
Encore une fois, vous comprenez le principe. On va enlever tout ce qu'on veut pas dans notre image. On va faire un petit preview pour voir qu'on a tout bien enlevé. Ça m'a l'air bien beau. Alors, on fait continuer. Et là, cette fois-ci, lui, je vais l'enregistrer en Save and Cut. Mais si jamais vous vous trompez, que vous faites un Save and Cut sans faire pas exprès, que vous voulez simplement faire un cut, une fois enregistré, je vais vous montrer comment faire. Vous pouvez aller chercher votre image et l'insérer. Une fois inséré, vous pouvez simplement aller cliquer ici. Vous voyez la petite impression, la petite imprimante. Vous allez le mettre en cut. Vous allez voir, il devient comme ça parce que là, il va seulement être coupé. Donc, il n'y aura pas toutes les questions. Je vais seulement faire reculer. Ensuite, il vous reste simplement à faire make it et à faire votre coupe. Alors, sur ce, bonne journée et amusez-vous bien avec votre Cricut.